J'ai du mal à penser les choses par la négative, donc penser à quelque chose que j'aimerais pas qu'on me demande, tu vois, pour moi c'est me mettre à l'envers d'un truc positif. Rien. Il n'y a aucune question que j'ai pas envie qu'on me pose. Soyons libres de se demander, de se dire tout ce qu'on veut. Voilà. C'est l'histoire d'une famille qui est enfermée dans sa maison, luxueuse. Le père, la mère, deux adolescents, un enfant de 8-10 ans. Ils sont enfermés, ils ont de l'argent, ils ont beaucoup de machines, smartphones, d'ordi, tatata. Et là, tout d'un coup, il n'y a plus rien. Tout est en panne et donc ils sont obligés pour survivre, parce qu'ils sont bloqués par une forte tempête de neige qui va s'avérer être grave, de se rapprocher les uns des autres, quoi. C'est-à-dire de se parler, ce qu'on fait là tous les deux, de se regarder, s'écouter, de se toucher et de se rapprocher. Oui. Un jour, j'étais au resto et j'ai vu un couple, un jeune couple, genre la trentaine, genre, avec un petit bébé de 4-5 ans, un petit gamin. Ils sont arrivés au resto, ils sont installés l'un en face de l'autre. Et puis ils ont calé leur enfant de 4 ans avec un énorme casque et puis un film. Et ça, pour moi, tu veux, c'est la fin. Si on fait ça, on est tous morts dans pas longtemps. Je veux dire, tu te rends compte, un enfant qui a 4 ans, donc ça veut dire qu'il ne lui parle pas, ils ne mangent pas ensemble. Pour moi, c'est la mort, ça. Non, mais je ne peux pas avoir un rapport avec la nouvelle technologie. C'est marrant, cette question. Ouais. Je me sers de la nouvelle technologie pour écrire. J'ai un ordi. Je n'ai pas de trucs là, les réseaux, les trucs, j'y vais pas. Sauf pour des cas extrêmes. L'élection, je me souviens que j'ai tweeté pour appeler au vote pour le président. Mais sinon, je m'en sers pas. Alors je m'en sers pour mon livre, parce que mon livre, si tu veux, c'est mon travail personnel. Et un livre, ça prend beaucoup de travail, beaucoup de temps. Et j'ai envie que les gens le partagent, j'ai envie que les gens le lisent. Après, j'ai envie d'en faire un film, tu vois. Donc plus les gens vont me soutenir là-dedans, plus j'aurai de liberté en tant que réalisatrice, tu vois ce que je veux dire que... Donc voilà, je m'en sers. Écoute, moi des gens comme ça, j'en connais, hein, je veux dire, donc il n'y a pas de caricature. Hein. Malheureusement, hein, je connais des femmes qui sont obsédées par... elles veulent absolument être la tête en cul de babouin, j'appelle ça. Moi, tu vois. Voilà, j'appelle ça comme j'appelle ça, quoi. Elle est obsédée par son image, elle s'occupe pas de sa famille, elle s'occupe pas de ses enfants, mais je connais des femmes comme ça, enfin qui, voilà. Lui, il est obsédé par son boulot, par l'argent, le machin. Les deux ados, il y en a un qui fume des pétards sans arrêt, j'en connais aussi. Et puis il y a l'adolescente, elle est tout le temps sur Twitter, sur Facebook, les copines. Et puis le petit, lui, il a 10 ans. Et il n'est pas dans cette chose parce qu'il a l'innocence encore qui est gardée intacte parce qu'ils ont une bonne qui est africaine, qui s'appelle Mirette, et qui, elle, donne à cet enfant des valeurs évidemment profondes, quoi. C'est-à-dire manger, faire le goûter, parler, quand elle lui prépare son goûter, lui raconter des histoires, ce que sa mère ne fait plus. De mon roman ? Oh, moi, je serais content. Je l'ai vécu sur 3 jours à Saint-Romain. Et je trouvais ça génial parce qu'avec nous, on doit se démerder, on doit développer plein d'idées pour trouver des trucs, parce qu'on peut se raconter des choses, on a le temps, parce qu'on ne doit pas aller à l'école, parce que moi, l'école, ça m'emmerdait. Enfin, je veux dire, moi, petite. Donc, moi, je pense que j'aurais été heureuse dans le sens de... Sûrement effrayée aussi, parce que c'est horrible d'être enfermée. Mais de redécouvrir, ah là là, comme ils font dans le roman, ils se redécouvrent, quoi, ils renaissent complètement. Et ça, c'est
Ça me plaît, quoi, d'avoir raconté ça. Parce que c'est l'espoir aussi, c'est la vie, quoi, qui reprend le dessus. C'est comme, tu sais, ton histoire de communication, c'est comme la petite feuille, tu sais, la petite herbe qui pousse dans un truc de béton. C'est exactement ça. Il y aura toujours de l'herbe qui poussera dans le béton. Donc il y aura toujours un petit bout de main comme ça qui sera derrière de toute façon, un Mac. Bientôt, remarque, on n'aura plus à taper, il faudra juste penser. Ce sera un truc horrible. Oh, sûrement. Oh, j'ai même pas pensé. Bah, évidemment. Faut que je fasse mes preuves, si tu veux. Donc là, j'en suis au début. Je fais mes premiers pas dans. De toute façon, je suis pas. Comment dire, j'ai pas assez d'expérience, tu vois. Mon livre, je le défends parce que je l'aime mais je vois quelquefois, quand je le lis, là, je vois quelquefois des fautes, je me dis, putain, j'ai une répétition, là, ça m'énerve, donc je change en disant, tu sais, mais bon, ça va, c'est correct, quoi. Mais bon, c'est surtout que je voulais raconter cette histoire-là, tu vois. Après, le travail sur le style, il faut que je travaille encore. Et je te jure, j'ai envie de prendre des cours de français, en fait. Enfin, je lis beaucoup, mais je voudrais faire des exercices de rédaction, comme au lycée, quoi. Mais parce que j'aimerais bien apprendre à développer mon vocabulaire. Tu vois, c'est vraiment un truc qui me passionne pour exprimer l'idée exacte comme tu veux l'exprimer, tu vois. Mais écrire des histoires, j'ai besoin, moi, tu vois. Là, j'ai attaqué mon prochain roman. En fait, au début, j'étais partie dans un truc de fiction. Et puis, mon grand patron, M. Héraclès, directeur du Cherche Midi, m'a dit oh, « c'est dommage ». Il a raison, parce qu'en fait, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui que ça ne va pas. Il n'y a même pas besoin de faire le truc fictif de genre dans 50 ans ou 100 ans. En fait, là, j'avais commencé en disant que les bébés se faisaient greffer des oreillettes, ce qui, à un moment donné, va arriver à la naissance. Enfin, c'est atroce, mais un truc horrible. Vous voulez option, tu sais, voulez-vous que votre enfant se fasse greffer une puce, je sais pas, enfin un truc. Mais bon, alors là, si tu veux, j'aimerais bien moi écrire un jour un truc de fiction, totalement libre. Mais il faut que ça assure derrière. Il faut que je fasse un peu mes classes et puis peut-être dans 2-3 romans, j'écrirai un truc fictif, mais complètement. Tu vois, mais libre. C'est difficile d'être libre, hein, c'est le truc le plus difficile, quoi. Dans les rapports, Parce que moi, je suis très pessimiste, en vrai, évidemment. Mais je suis très, très optimiste. Enfin, tu vois, c'est les deux. C'est une sorte de... Tu vois ? Oui, voilà. En fait, je vais dire un truc horriblement complaisant, mais n'écoutez pas. Moi, je crois que j'aimerais bien lire mon livre. Enfin, le découvrir. Ça me ferait plaisir, ça me donnerait du bonheur. Mais comme Charles Pépin, La Joie, je vous conseille ça encore, ça me donne du bonheur. Merci à vous surtout de m'avoir écouté. Là. C'est génial cette journée ici aujourd'hui. Et vive le contact.